Votre semaine riche de vie abondante est un autre format de partage de la vie et la vie abondante. Elle est hebdomadaire et vous permettra de grandir davantage avec Dieu pour son unique gloire. Ne la ratez pas et ne la gardez pas que pour vous. Mais partagez-la car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Demeurez pleinement bénis. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu et nous voici encore dans une nouvelle semaine, notre semaine de la vie en abondance. Et vous avez certainement soin qu'on a basculé en fait ce partage-ci, cette série de la planification à propos de notre enlèvement sur la nouvelle chaîne, la génération Maranatha et la génération de l'enlèvement. Et cette nouvelle semaine, nous allons poursuivre toujours dans notre élan sur le sujet en question. Et le thème que nous allons aborder, c'est comment être prêt. Comment être prêt. Et quand nous disons comment être prêt, ça fait appel à plusieurs choses. De nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Nous ne le pouvons pas. Et là, comme je le dis, par exemple, à la naissance du Seigneur Jésus, selon ce qui vient dans mon cœur, Siméon, il a été quand même poussé par le Saint-Esprit pour aller au temple au même moment où on amenait le Seigneur Jésus-Christ au temple pour pouvoir le dédier au Seigneur, pour sa dédicace. Et quand on voit comment aussi la maman Élisabeth l'a croisé, c'est poussé par l'Esprit. Donc, en grosso modo, ce qui peut nous maintenir dans ces après, comme le disent le bon français, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui saura nous apprêter. C'est lui parce que lui, il est comme en fait le garde-corps de l'épouse de Jésus-Christ que nous sommes. Donc c'est lui qui saura nous dire, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. L'époux aime ci, l'époux aime ça, l'époux voudra ceci et nous suffira les pensées de Dieu dans notre cœur pour être au bon moment avec les bonnes personnes, faisant conformément au cœur de Dieu. Et de cette manière, nous pouvons vraiment être déterminés, non seulement déterminés, mais dans le repos, c'est-à-dire dans la paix. C'est dans la paix que tout peut se faire. Et quand je réfléchissais à cela pour pouvoir demander au Seigneur, mais quel est le texte qui en dit plus là-dessus dans ta parole? J'ai été conduit en fait dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 2, à partir de verset 13 au verset 17. Alors, je le lis. Frères et sœurs très aimés du Seigneur, nous devons remercier Dieu à votre sujet en toute occasion. En effet, Dieu nous a choisis depuis le début pour vous sauver. Et vous êtes sauvés parce que le Saint-Esprit rend votre vie sainte et parce que vous croyez à la vérité. Il vous a appelé à cela par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée pour que vous participiez à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, résistez et gardez solidement l'enseignement que nous vous avons donné, en parole ou par lettre. Dieu, notre Père, nous a aimés et il nous a donné gratuitement un encouragement qui dure toujours et une espérance solide. Nous lui demandons ainsi à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même de remplir vos cœurs de courage, qu'il vous donne la force de faire toujours le bien en actes et en paroles.
qu'il vous souvienne que la parole de Dieu dit que c'est celui qui tiendra ferme jusqu'au bout là, qui sera sauvé. Et quand nous voyons ce test, il nous appelle à garder dans notre cœur tout ce que nous avons reçu de la part de nos frères et sœurs qui nous ont enseigné, mais aussi ce que nous obtenons de la parole de Dieu, même aussi le témoignage de Brandon, parce que je me disais, bon, la Bible dit même que 1 an est comme 1000 ans. Peut-être que ce n'est pas encore 1000 ans à venir, ou un mois à venir, ou une année à venir, ou peut-être le mois prochain. Qu'importe le moment, bien-aimés, nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Et c'est par le Saint-Esprit qu'on va y arriver. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous donnera, d'accord, d'être fermement attachés à la vérité de Christ. Et je vous assure, pour vous dire à quel point l'ennemi est déchaîné, excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse, quand j'ai préparé, en fait, avant de préparer ce partage, dans la semaine là, après avoir partagé notre semaine sur comment planifier ton enlèvement, ben, un jour après, je suis tombée en fait sur un article. Et tenez-vous tranquille, ce sont des chrétiens qui l'ont écrit. Je ne sais vraiment de quel bord sont ces chrétiens, mais ils ont eu le culot de dire que aucun enlèvement n'aura lieu et que l'enlèvement, c'est une expression qui désigne le fait d'être épargné, que Dieu saura nous protéger quand le malheur se passera et que on pourra basculer, genre, dans une nouvelle ère, pas avec les méchants, mais après que Dieu ait détruit les méchants. Et ils ont sorti les tests de leur contest pour en faire des préceptes. Alors, personnellement, souvent, quand je tombe sur ces genres de choses et que je trouve le temps pour lire, parfois, ça me fait tellement rire. Alors, je me suis mise à rire. J'ai trop rigolé. J'avoue que j'ai bien ri. Parce que je le lisais, mais ça me faisait rire. Et je disais, mais le chrétien qui n'est pas enraciné, le chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, le chrétien qui lit la parole de Dieu et qui ne va pas chercher, cette expression, ça a été dit dans quelle langue concrètement, dans quelle langue ça a été écrit originellement. Ce chrétien-là va boire ses mensonges et vivra sa vie comme il veut et ratera l'enlèvement. Mais je sais une chose, ceux que le Seigneur choisit pour être enlevés, ceux qui sont les siens, ceux qu'il a scellés par le sceau du Saint-Esprit, je sais que nous ne le raterons point. Donc, faisons très attention. Et moi, personnellement, j'ai compris que ça, c'est en fait un sujet à confusion. Vous voyez, pour susciter la confusion, le doute et la désolation dans mon cœur. Mais le Seigneur garde mon cœur précisément dans le sien. Pour atteindre mon cœur, il faut d'abord ouvrir le cœur de Papa Dieu. Alléluia. Et donc, j'ai compris vraiment que l'ennemi est déterminé vraiment à ramener beaucoup de personnes à la destruction dans ces derniers temps. Et je prie que cela ne serait point le cas de vous qui êtes en train de m'écouter et vous qui m'écouterez au nom puissant de Christ Jésus. Donc, dans ce test, pour revenir dans notre test, nous sommes appelés à demander à l'Esprit de Dieu de nous fortifier, de remplir notre cœur de la joie et de l'espérance de Dieu, de nous donner le courage et la force de faire le bien, parce qu'actuellement, il y a un déchaînement qui ne dit pas son nom, qui est rentré dans les églises où il y a beaucoup de divisions, pas que dans les églises, mais aussi dans les familles. Et c'est déplorable. Bon, quelque part, personnellement, quand j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi aussi dans les familles, certaines familles chrétiennes, il me dit, c'est pour séparer dans ces familles chrétiennes, comme dans le corps de Christ, l'ivraie de la bonne graine. Alléluia.
Donc, peut-être que vous êtes dans une famille actuellement où, à la base, vous avez été tous chrétiens, vous avez été tous baptisés, vous avez tous marché avec le Seigneur. Mais à un moment donné, sachez que Dieu sait ceux qui sont à lui en vérité de tout cœur. Et il fait la séparation. Et peut-être que vous êtes dans votre famille confronté à cela. Je vais vous appeler à la paix. Calmos, comme le disent les Espagnols pour l'expression calme. Calmos, calmez-vous, ne vous en faites pas. Votre responsabilité, c'est d'être ferme et de dire non pour ce pourquoi vous devez dire non. Dire oui pour ce pourquoi vous devez dire oui, sans pour autant vous laisser baratiner, vous laisser divertir ou manipuler. Tenez ferme, parce que l'ennemi, il est en train de jouer ces dernières cartes. Il sait que, oui, comme il a cherché tous les moyens pour vous atteindre, s'il passe tout au moins par peut-être les vôtres, ceux qui vous sont proches, peut-être même vos propres enfants, ou votre propre époux, ou votre propre épouse, ou vos propres parents, ou vos propres frères et sœurs, enfin, il saura vous atteindre. Mais tant que votre vie est cachée dans le Père Dieu, avec amour, fermeté et vérité, rien ne vous ébranlera dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie vraiment que si il y a des choses qui vous ont dégoûté, qui vous ont déçu, que l'Esprit de Dieu pense les blessures de votre cœur et vous refortifie, réédifie pour vous repositionner afin que vous soyez vos pieds fermes sur la terre, mais tête dans les cieux de gloire et avançant ainsi pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Et le verset à mémoriser que le Seigneur a mis sur mon cœur se trouve dans le livre de Thessalonique toujours, mais le premier livre de Thessaloniciens, pardon, chapitre 5, verset 8, qui dit ceci. Mais nous appartenons au jour. Alors, soyons sobres. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Mettons comme casque l'espérance d'être sauvés. Alléluia. Je veux répondre. Mais nous, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, il dit ceci. Mais nous appartenons au jour. Alors, soyons sobres. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Mettons comme casque l'espérance d'être sauvés. Alléluia. C'est vraiment en nous tenant ainsi, en nous abandonnant à l'Esprit de Dieu qui active en nous la foi, l'amour, la ténacité, c'est-à-dire le courage et que nous aurons cette espérance. Et quand cette espérance serait là, nous ne serions pas déçus. Si bien sûr, les préalables dont nous avons déjà parlé au début, si vous n'avez pas commencé par suivre tout ce que nous avons partagé sur la semaine et la semaine de la vie en abondance, je vous dirai, allez d'abord sur l'autre chaîne de la vie en abondance. Peut-être je vais mettre le lien ici pour que vous voyez les partages que nous avons faits. Parce que j'estime que si d'un seul coup comme ça, je n'avais pas été préparé pour porter des partages sur l'enlèvement et que c'est le Seigneur qui m'en parle, c'est sûr qu'il est en train de dire, prends recours sur les thèmes que tu as déjà abordés hebdomadairement sur la vie en abondance et vas-y travailler s'il y a des choses à travailler pour que tu ne manques pas ton enlèvement. Dans le nom de Jésus. Je veux m'arrêter là et je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, ce partage m'édifie moi-même personnellement et je crois que cela édifierait quelqu'un aussi en dépit des attaques auxquelles nous sommes confrontés, des combats, de nos réalités, de tout ce qui cherche à nous mettre à terre. Nous savons que ton esprit est à côté de nous. Cet esprit nous édifie, cet esprit nous fortifie. Alors je prie dans le nom de Jésus qu'il poursuit son travail dans la vie de mes frères et sœurs, surtout dans la francophonie, de par le monde entier, au nom puissant de Christ Jésus. Je pense aux francophones béninois, aux francophones de l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique, c'est Kapata, ici en Europe, Seigneur, même au Canada. Je prie que ton esprit habille chaque frère et sœur, que ton esprit nous équipe, renforce en nous la foi, l'amour, la ténacité, ton courage et l'espérance en toute joie qui vient de toi. Merci Père parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens de prier.
Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de poursuivre la suite parce que ce serait rajouté à cette partie 10 minutes encore du témoignage de Brandon. Ce serait une seconde suite. Après, on aura une troisième suite et je pense que ce serait fini. Je vous dis une semaine bienveillante de la part de Dieu, dans son amour, dans sa grâce, que la protection de Dieu vous habille, qu'elle habille tout ce qui est à vous et que le Seigneur garde vos cœurs précieusement en lui-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez pleinement bénis. Au revoir. Aujourd'hui, confiez véritablement votre vie à Jésus. Ne vous contentez pas d'assister à un culte, vivez en disciple. Lisez la parole chaque jour, priez, jeûnez, servez les autres et gardez votre cœur pur. Pardonnez. Abandonnez les pratiques qui, vous le savez, attristent le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question d'amour et d'obéissance. Car ceux qui aiment et obéissent sont déjà prêts pour l'enlèvement, que ce soit le 4e jour ou dès maintenant. Je ne connais ni le jour, ni l'heure. Personne ne le sait. Mais je sais que c'est proche. Jésus m'a montré que nous le sentons déjà dans l'air. C'est comme avant une tempête, quand le vent tourne et que le ciel s'assombrit. On pressent que quelque chose va se produire, même sans en connaître le moment précis. C'est comme ça, maintenant. Et c'est pourquoi je parle. Car mon rôle n'est pas de prédire les dates, mais de préparer les cœurs. Et si je me tais, le sang de beaucoup sera sur mes mains. Je ne peux pas permettre cela. Dans la vision, au 4e jour, tout changea en un clin d'œil. Le ciel déjà lourd et étrange les jours précédents s'ouvrit d'une lumière si intense qu'aucune ombre ne pouvait lui résister. C'était une lumière vivante, non pas comme le soleil, mais comme si elle était la présence même de Dieu envahissant l'atmosphère. Cette lumière commença à descendre en rayons qui touchèrent des personnes spécifiques, et à leur contact, elles furent enveloppées et soulevées vers le ciel. Aucun cri de peur ne s'échappa de leur bouche, seulement des larmes de joie et d'adoration. Certains levèrent les mains, d'autres fermèrent simplement les yeux, mais tous savaient qu'ils rentraient chez eux. Tandis que ces personnes grimpaient, j'en ai vu d'autres courir après elles, essayant de les attraper par les pieds ou les vêtements, mais leurs mains les ont transpercées. Le désespoir sur les visages de ceux qui restaient était quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était un mélange de panique et de repentir tardif. J'ai vu un homme tomber à genoux, criant « Jésus, prends-moi aussi !» Mais la voix du Seigneur a retenti avec fermeté « Je ne te connais pas !» Cette phrase a résonné comme un marteau dans mon cœur. J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas de religion, mais de relation et de véritable obéissance. Des familles étaient séparées. J'ai vu une mère grimper tandis que son fils adolescent, resté derrière, pleurait et essayait de la rejoindre. J'ai vu un père être emporté tandis que sa femme, restée, criait son nom. C'était une profonde coupure, sans anesthésie. Et Jésus a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Aujourd'hui, je sépare les justes des injustes. » Ces paroles étaient dures, mais nécessaires. Il m'a fait comprendre que l'enlèvement est aussi un acte de justice divine, où chaque choix fait dans cette vie révèle son fruit éternel. En observant, j'ai remarqué que le bruit ambiant avait changé. Un léger chœur venait d'en haut, comme des voix chantant quelque chose que je ne comprenais pas, mais qui transmettait paix et sécurité. Au même moment, sur terre, il y avait des cris, des sirènes, et même des blessés dans la confusion. J'ai vu des chefs religieux que je connaissais prendre du retard. Ils prêchaient, chantaient, et même organisèrent des événements, mais Jésus ne les acceptait pas. Et il m'a dit « Ils m'ont servi des lèvres, mais non du cœur. » Ils recherchèrent les applaudissements, pas ma présence. Le contraste était saisissant. Ceux qui s'élevaient étaient en paix absolue, même s'ils laissèrent derrière eux des êtres chers. C'était comme si une nouvelle conscience les avait saisis, la certitude d'être enfin là où ils avaient toujours été. Ceux qui restaient étaient saisis d'une peur paralysante, comme s'ils avaient perdu leur dernière chance. Cette peur provenait non seulement de ce qu'ils voyaient, mais aussi de la conscience d'avoir été avertis et d'avoir choisi de l'ignorer. J'en ai vu certains courir vers les églises, frapper aux portes, mais elles étaient vides. À la fin de cette partie de la vision, Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit « Brandon, tu as vu le contraste entre ceux qui sont en moi et ceux qui ne le sont pas. Maintenant, parle. Montre aux gens que ce n'est pas le moment de jouer avec la foi. N'attends pas le premier jour du confinement pour commencer à prier. Le moment est venu de décider. Ceux qui attendent tes signes pour se préparer sont déjà en retard. » Je me suis réveillé de cette scène, le cœur lourd et l'esprit gravé de chaque visage, de chaque larme et de chaque cri, et je lui ai promis de parler, quel qu'en soit le prix. Dans la vision, Jésus m'a ramené dans le passé pour comprendre à quoi ressembleraient les 3 jours précédant l'enlèvement. Il m'a dit « Sois attentif, Brandon, car beaucoup penseront qu'il s'agit d'un simple mouvement humain, mais ce sera l'accomplissement de ce que le Père a déjà déterminé.
Premier jour, j'ai vu la nouvelle se répandre comme une traînée de poudre. Ce n'était pas seulement dans un pays, c'était mondial. Les gouvernements annonçaient, presque simultanément, que chacun devait rester chez soi. J'ai vu des drones survoler des quartiers, des rues désertes et des magasins fermés précipitamment. Certains essayèrent de faire des provisions de nourriture et d'eau, tandis que d'autres se moquaient, affirmant que ce ne serait que un autre confinement comme les autres. Dès le premier jour, j'ai senti quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas seulement une peur humaine. C'était comme si une pression invisible poussait l'humanité à rentrer chez elle. J'ai vu des voisins se méfier les uns des autres, des familles se disputer. Certains essayèrent de garder leur calme, d'autres montraient déjà des signes de panique. Jésus a dit « C'est le jour où mon peuple commencera à sentir dans son esprit que quelque chose de bien plus grand est sur le point de se produire. Ils ne sauront pas ce que c'est, mais ils ressentiront le besoin de prier sans cesse. » Non, deuxième jour, l'atmosphère s'est détériorée. Les tensions entre les gens ont augmenté. J'ai vu des publications sur les réseaux sociaux avec des théories et des accusations, mais aussi beaucoup de confusion. Certains ont parlé d'une opération militaire, d'autres d'un effondrement financier, mais personne n'en était sûr. J'ai vu des familles cadenasser leurs portes, renforcer les fenêtres, et même former des groupes armés. En même temps, j'ai remarqué que ceux qui avaient le Saint-Esprit ressentaient une étrange paix dans leur cœur, comme renforcés pour ce qui allait arriver. Jésus a dit « En ce jour, les masques tombent. L'amour de beaucoup se refroidit. » Le troisième jour, c'était le moment le plus intense avant l'enlèvement. Le ciel semblait plus sombre, même en plein jour. On n'entendait ni le chant des oiseaux, ni le bruit des voitures, juste un silence étouffant. Les gens étaient déjà épuisés, physiquement et émotionnellement. J'ai vu des familles sans nourriture, des enfants en pleurs, des adultes assis par terre, le regard perdu dans le vide. J'ai aussi vu beaucoup de personnes s'agenouiller pour prier, certaines sincèrement, d'autres simplement par peur. Jésus a dit « Le troisième jour, ceux qui me connaissent seront préparés en esprit, et ceux qui ne me connaissent pas seront dans le désespoir. » En observant, j'ai remarqué que certains croyants, même isolés, étaient à genoux, louant Dieu, chantant des louanges et pleurant de gratitude. Ils ne savaient pas exactement ce que le lendemain leur réserverait, mais ils faisaient confiance au Seigneur. Ceux qui rejetèrent la foi, tout en se souvenant des avertissements, restaient endurcis, se plaignant et blâmant Dieu pour leur souffrance. C'est ce jour-là que Jésus m'a parlé plus sérieusement. Le lendemain, Brandon, tout change. C'est alors que je viendrai pour moi. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces 3 jours ne seraient pas seulement un événement physique, mais une épreuve spirituelle. Les choix que chacun aurait faits avant cela détermineraient de quel côté il se rangerait le 4e jour. Il n'y aurait pas de place pour l'improvisation spirituelle. Lorsque Jésus eut fini de me montrer cela, j'ai ressenti une urgence sans précédent. Je savais que je devais partager exactement ce que j'avais vu, car lorsque les portes se fermeraient et que les ordres seraient donnés, il serait déjà trop tard pour beaucoup. Il est temps de se préparer. Jésus m'a dit que, même si personne ne connaît le jour ni l'heure exacte, des signes clairs apparaîtront pour ceux qui sont attentifs. Il a dit « Brandon, beaucoup l'ignoreront, mais mes enfants sauront discerner l'heure. » Le premier signe que j'ai vu était dans le ciel. Ce n'était pas un phénomène astronomique ordinaire. Le soleil semblait perdre son éclat naturel, et la lumière devenait plus orangée, presque comme si la planète était sous un filtre étrange. Les nuages formaient des motifs inhabituels, certains ressemblant à des spirales, d'autres à des vagues gelées. Quiconque a l'habitude de lever les yeux saura que quelque chose avait changé. Un autre signe que Jésus m'a montré était l'agitation mondiale. Pas seulement des conflits isolés, mais un sentiment collectif de tension. J'ai vu des manifestations émerger simultanément dans plusieurs pays, comme s'il y avait une indignation générale contre les dirigeants mondiaux. Parallèlement, j'ai vu des réunions secrètes entre les autorités, comme si elles préparaient quelque chose qu'elles ne voulaient pas révéler au peuple. Ce climat de méfiance grandissait, mais personne ne parvenait à en identifier la véritable cause. Pour ceux qui regardent, ce serait un signal d'alarme pour intensifier la prière. Le 3e signe était lié à la nature. J'ai vu des tremblements de terre dans des endroits qui n'avaient jamais été touchés auparavant. J'ai vu des mers se soulever sans raison apparente et des vents violents surgir soudainement dans des villes tranquilles. Ce n'étaient pas des catastrophes, mais suffisamment pour attirer l'attention. Jésus a dit « Quand la création se mettra à se mouvoir, comme dans les douleurs de l'enfantement, sachez que l'enfantement est proche. » J'ai compris que la planète elle-même réagissait à l'accomplissement prochain de la promesse. Le 4e signe était spirituel et ne pouvait être perçu par ceux qui n'étaient pas en communion avec Dieu. J'ai vu des croyants du monde entier avoir des rêves et des visions similaires, même sans se connaître. Beaucoup ont rapporté des messages sur les 3 jours et le 4e jour.
se confirmant mutuellement sans aucun accord. Jésus a dit « Mon esprit répandra des révélations pour unir et avertir mon peuple. Mais seuls ceux qui sont disposés à écouter croiront. » Cela m'a profondément touché, car j'ai réalisé que je n'étais pas seul à être mis en garde. Jésus m'a également montré que les signes ne viendraient pas pour semer la panique chez son peuple, mais pour préparer leur cœur. Il a dit « Mes enfants ressentiront la paix même en voyant ces choses. Ils sauront que la rédemption est proche, mais ceux qui ne me connaissent pas ressentiront la peur et la confusion, car ils ne comprendront pas ce qui se passe. Cette différence sera évidente. Tandis que certains courront faire des provisions et se cacher, d'autres seront à genoux, remerciant et louant Dieu. » Finalement, Jésus a dit quelque chose qui résonne en moi chaque jour. « Brandon, n'attends pas que le monde confirme ce que j'ai dit. Ils se moqueront, ils essaieront de l'expliquer par la science et la politique. Mais ceux qui connaissent ma voix sauront qu'il est temps de se préparer. » Et c'est pourquoi je parle. Non pas pour effrayer, mais pour avertir. Car lorsque les 3 jours commenceront, il n'y aura plus de temps pour une foi improvisée. Le moment de chercher, de se